L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Et donc voici une nouvelle édition d'El Sport. Bonsoir les amis, bonsoir les amis. Les amis, bonsoir notre petit belge préféré, comment tu vas? Je vais très bien, je suis chaud boulette et chaud patate. Eh ben, nous, on n'est pas content, on avait notre générique. Ah ouais, non mais là, c'est quoi le délire? Mais c'est parce que, allez, on va se le faire en double générique alors. Ah ouais, si tu nous en double, on l'a pas entendu, on n'est pas content. Je crois qu'on va te tirer, on va pas te garder, je pense. Ah bah tout de suite, c'est mieux. L Sport. Je crois savoir que c'est pas le préféré de Mimi. Non mais c'est pas grave, pour une fois on peut parler dessus, c'est la classe. C'est la classe. J'ai envie de dire bonsoir à tous déjà pour commencer. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Oui, bonsoir à tous, on est mercredi, il est 21h33, on est à la bourre comme tous les mercredis, maintenant on est d'habitude, on ne rigole pas. Et effectivement, ce soir, on a une équipe quasiment au complet, une équipe historique quasiment complète, Chris fait partie de l'équipe historique et il sera là ce soir, notre petit belge préféré. Et on a deux princesses quasiment au complet, il n'en manque une à l'appel ce soir, je sais pas ce qui s'est passé, elle est pas là. Elle est sous un tunnel là. C'est ça, et ben vous l'avez reconnue, la première des princesses, co-responsable, mademoiselle Mimi. Bonsoir Mimi, comment tu vas? Ça va bien, ça va super bien. T'as l'air en forme ce soir. Ah, la patate, la pêche, hein, il va. Raf, raf, la patate, à fond. Ah, raf, la patate, ouais. Eh ben écoute, et la seconde princesse de ce soir, c'est mademoiselle Nina Canto. Madame Nina Canto, bonsoir Nina. Bonsoir Tom. Ah, ce soir je suis une princesse, ça change ça. Il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. Non mais t'es toujours dans les princesses en fait. Il y a trois princesses dans l'émission, écoute. Il y en a... Attends, je vais t'en faire un. Princesse. Voilà. Non, ce soir, il n'y a pas de Merci, On n'a pas voulu compliquer les choses. On n'a pas voulu te chambrer devant une de tes collègues et amis donc de hand. On s'est dit, ce soir, on va pas trop te chambrer, ça peut rester et ça sera embêtant pour toi. Donc, dans ce soir. D'ailleurs, dépêche-toi de la présenter quand même parce qu'elle attend. Donc, ce soir, Tina Turner, elle restera au placard. On n'accepte que Nina Canto. Et ce soir, effectivement, comme on l'a dit, on retourne faire un tour dans le monde du sport co. On y était pas ces derniers temps. Et on fait d'ailleurs des gros bisous à Alex Rekia qui ferait mieux de bosser son mémoire pour nous écouter. Merci, Alex. Et on accueille une handballeuse qui a gagné la Coupe de la Ligue dernièrement, aux dépens de Nina Canto qui s'est fait sortir au premier tour, non, lamentablement. Bonsoir Amélie Goudjo. Bonsoir. Alors quand je dis que tu l'as gagné aux dépens de Nina Canto qui était sortie lamentablement au premier tour, ça correspond, c'est bien. On ne vais pas dire ça, on n'a pas croisé leur chemin, donc je peux pas faire la mêle quand même. Ah mais pour gagner, il faut pas tout le monde. Et voilà, et bah tiens, toi tu cherchais une alliée, bah tiens. T'inquiète pas, je vais en faire un avis d'ici la fin de l'émission. Une lionne avec une dragonne, ça peut pas le faire. Une lionne avec nous, ça marche très bien, tu vas voir. J'en suis sûr. Alors, ce soir, vous le savez, comme tous les mercredis soirs, c'est avant tout du débat. Avant tout, deux débats. Et le premier débat du soir, on va le laisser à la libre appréciation d'Amélie, qui ce soir, donc, je vous le rappelle, nous rejoint exceptionnellement, joueuse d'ici Paris, qui est déjà qualifiée en play-off, qui est quasiment qualifiée en demi-finale de Coupe d'Europe à un but près. Ça devrait le faire au retour tranquillement à la maison, comparé à ce qui se passera aux arènes, qui sera un petit peu plus compliqué, mais on y croit. Avec Amélie, ce soir, pour toi, deux débats au choix. Puisque là, ça va, tu vois, on te laisse... on est cool quand même. Tu viens, on te laisse le choix de choisir. Ça va. Je suis impatiente de savoir. Le premier débat, c'est quand un sport collectif ou individuel est pratiqué, peut-on envisager une quelconque reconversion dans une autre discipline? Ou est-ce qu'éventuellement c'est une option qui n'est jamais réalisable? Second débat, lorsque l'on a déjà gagné un titre en cours de saison, comme c'est ton cas avec la Coupe de la Ligue, donc il y a quelques jours, est-il difficile de se remotiver pour la fin de saison? Aussi, lorsque l'on est sur plusieurs tableaux, doit-on fatalement faire un choix pour triompher? Qui choisit? Ben, je sais pas, ouais, les deux débats sont super intéressants. Ouais, c'est souvent le cas. Et on fait les Ouais, on peut faire les deux. On laisse Amélie choisir, Mimi, tu n'influes pas. Pardon, j'arrête. On peut pas faire les deux? Ah, ça va être moins long, mais on peut faire les deux. Ben voilà, faisons les deux, mais... On en fera trois, du coup. Deux plus courts et un troisième plus long. On verra pourquoi après. Alors, on va commencer. Ah bah forcément, toi, c'est ce que tu voulais, t'es forcément contente, j'ai envie de dire. Alors donc, premier débat. Quand un sport collectif ou individuel est pratiqué,
peut-on envisager une quelconque reconversion dans une autre discipline? Amélie Goudio, dis-nous tout. Est-ce que toi, en tant que handballeuse, tu envisages parfois de faire un autre sport un peu plus individuel ou collectif pour garder la forme ou autre? Ou pas du tout? Oh, oui, après, je pense que ma carrière sportive, maintenant, je continuerai à faire du sport. Maintenant, bon, je pense que j'aurai un laps de temps pour me remettre un peu de tout ce que j'ai vécu dans le hand. Mais après, pour le pratiquer, pour faire vraiment deux sports, entre sport collectif et individuel et le pratiquer à haut niveau, ça paraît quand même compliqué. Bon, j'ai quelques exemples en tête quand même, parce que j'ai une amie dont ses frères, son frère et sa sœur, donc ils sont trois, c'est la famille Elaïs en Guyane, qui sont à la fois, qui ont été athlètes et aussi handballeurs, et qui ont dû faire un choix au moment de leur carrière, sachant qu'ils ont quand même été à haut niveau puisqu'ils ont fait, ils ont fait des pôles espoirs dans les deux secteurs. Donc, et puis ils ont réussi quand même à gagner. Et ils sont jeunes encore, mais à se reconvertir dans l'athlétisme et à choisir entre le handball et l'athlétisme et en le pratiquant comme ça pendant quand même pas mal d'années. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a quand même des exemples hein, pour nos auditeurs. On a notamment l'exemple donc de Frédéric Jossinet qui a été une très très grande judokate qui maintenant fait du foot, hein, clairement à Saint-Maur. On a un autre exemple, celui de Céline Goberville qui est un petit peu moins médiatique, qui est vice-championne olympique de pistolet à 10 mètres et qui fait aussi de l'équitation à un très très haut niveau. Donc effectivement, on a quand même des choix de personnes qui font un petit peu de tout, qui touchent un petit peu à tout, mais qui finalement se trouvent leur équilibre de cette façon-là. On va poser la question, tiens, allez, au hasard, à mademoiselle Émilie, notre petite Mimi. Est-ce que toi, tu envisagerais, si tu étais sportif de haut niveau, de faire plusieurs sports différents? Ou est-ce que un, c'est déjà bien assez? Non, mais carrément, j'envisagerais. Mais toi, forcément. Toi, parce que si j'étais... Donc, non, mais oui. Enfin, après, au niveau du hand, c'est comme si on faisait... Enfin, c'est pas comparatif, mais c'est comme si on faisait de la boxe. Au niveau du hand, on travaille quand même l'endurance. Donc, à la base de tout, il y a cette endurance. Donc, il y a les capacités de... Donc, après, il y a quand même vachement d'ouverture. Donc, oui, à partir du moment où on aime le sport, toutes les autres disciplines peuvent être pratiquées, entre guillemets. Donc, oui, pas forcément, je me cantonnerai pas forcément à une discipline. Donc, pour toi, plus il y en a quelque part, mieux c'est. Bah, ça laisse plus de possibilités, effectivement. Entre autres. Alors, avant de poser la question à Nina, qui effectivement est joueuse d'handball professionnelle, on va demander à monsieur Christophe Duric, qui est notre petit Belge préféré. Oui. On l'a accepté, hein. Il a vu de la lumière, il est rentré. C'est vrai. Voilà, t'es rentré, on sait pas pourquoi, mais t'es rentré. Si on te posait la même question, effectivement, qu'à Mimi. En fait, la problématique se pose sur deux questions. Au niveau amateur, bien sûr, pourquoi pas. Après, ça dépend, parce que certaines sportives ne pourraient pas faire des sports dits dangereux au niveau des assurances, au niveau des clubs qui les pousseraient. Maintenant, l'autre question, je pense qu'elle est plus tensante par rapport à ce débat, c'est au niveau professionnel. Je pense que malheureusement, il faut aussi voir de quel sport il s'agit. S'il s'agit de sports qui demandent des aptitudes physiques pour une sportive en activité, ça me paraît pas compliqué. Maintenant, si on prend un sport prend l'exemple de Frédéric Jossinet qui passait du judo au foot et de Céline Goberville qui est passée donc du tir à l'équitation, par exemple. Ça me laisse un petit peu circonspect. Est-ce que ça ne dénote pas un certain manque de compétitivité du sport en question, ou alors ça dénote au contraire un talent incroyable de ces sportifs qui se reconvertissent? Moi, ça me laisse quand même circonspect. On sait que beaucoup de jeunes qui hésitent entre deux sports, des jeunes très talentueux, que ce soit des jeunes sportifs ou des jeunes sportives, doivent trancher entre deux sports. Et donc, moi, ça me laisse circonspect cette facilité au niveau pro de savoir orchestrer deux sports. Je crains que ça dénote une certaine faiblesse dans le sport concerné. Dans un des sports concernés. Ouais, dans le sport de reconversion, ça dénote une faiblesse, je pense. On va poser la question à un autre sportif qui est aussi une handballeuse professionnelle qui joue à Metz, donc qui depuis peu est leader du championnat. Ça y est, elle est contente, elle a fini saison régulière première, mais ça fait pas tout. On espère effectivement que tu iras au bout. Nina, notre copine Nina, toi, si tu devais faire un autre sport à très haut niveau, en plus du hand, clairement, ça serait possible ou pas du tout? Écoute, moi j'ai été confrontée à cette problématique à 16 ans, parce que je faisais et du volley et de l'athlétisme et du handball. Jeune à l'époque. Voilà, j'ai fait des stages
nationaux dans les 3 sports, dans les 3 disciplines, et c'est vrai que je me suis tournée vers le handball plus par affinité. Après, le handball, c'est un sport qui est tellement complet que, comme je disais Amélie, une fois qu'on a arrêté, je pense qu'on est obligé de refaire quelque chose. Parce que tu dois avoir des qualités athlétiques, il y a tellement de qualités au niveau de la coordination que une fois que tu fais du hand, tu peux faire du basket, tu peux faire du volley. Enfin, c'est un peu, pour moi, je pense que c'est un sport qui permet après de toucher un peu à tout. Basket, c'est compliqué. Et parce que tu penses qu'au handball, il ne faut pas être précis. Oh, bah, c'est pas le même genre de précision. Parce que le but, il est plus grand. Mais c'est des... Je connais maintenant 2 pivots, effectivement. Réagis, s'il te plaît. Je ne connais pas tout du handball, mais effectivement... Non, mais attends, il y a du contact. Je pense qu'Amélie peut nous confirmer qu'il y a du contact à ce poste, que toutes les deux au même poste. Donc, effectivement, ça a un avantage ce soir. Et pivot, tu prends des coups tout le temps, finalement. T'as pas le choix. Mais il y a du contact, il y a de la technique, il faut être endurante. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que dans l'athlétisme, de toute façon, je veux dire, quand on fait des préparations olympiques pour des championnats, nos préparations physiques, c'est ce que font les athlètes. Donc, je pense qu'Amélie, elle va pas me contredire. On fait de la muscu, on travaille sur la piste. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose derrière. Après, ça dépend de ton âge, à quel âge. Et Nina, pour toi, c'est fini maintenant à ton âge. Il m'énerve. T'as cherché aussi. Ah, mais tu veux dire quelque chose? Ah, mais vas-y. Non, je pensais que c'était intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, l'exemple que tu citais tout à l'heure avec Alexis Alaïs, elle fait du javelot. Donc, c'est vrai que le geste, finalement, du tir au handball ressemble aussi au geste du lanceur de javelot. Donc là, elle a trouvé des correspondances faciles, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, je rejoins Nina sur le fait que le handball est un sport complet et que finalement, il ouvre des ouvertures sur les sports de combat, sur l'adresse, parce que c'est vrai que finalement, il faut quand même faire preuve d'adresse, même quand on est pivot. et après, sur le côté physique, l'athlétisme apporte aussi des passerelles par rapport au handball. Donc, moi, je suis un peu dans le même sens que Nina, je pense que c'est possible. Après, c'est vrai qu'il y a un âge charnière, je pense, pour faire cette reconversion sportive, mais voilà. D'accord. Alors, justement, toi, Mélie, si tu devais faire un autre sport que le handball, ça serait quoi? Un autre sport que le handball, mais comme ça en loisir ou bien... Même à haut niveau. À haut niveau, alors je compte pas le yoga, à haut niveau, j'ai plus trop d'espoir par contre, parce que c'est vrai que physiquement, j'ai quand même encaissé pas mal de chocs, donc je pense pas pouvoir donner encore énormément. Je pense que ce sera plus de manière à m'entretenir physiquement que pour faire encore du haut niveau. Mais sinon, plutôt des sports, je resterai quand même dans des sports collectifs. Je pense que j'aurais du mal à passer dans des sports individuels. Mais ring hockey, je me plairais bien. Bon, après, les genoux, ce sera peut-être un peu dur, mais... Ou sinon... ça me plairait bien. Ring hockey, tiens, c'est comme ça. Donc, tu passes du hand au ring hockey. D'accord. Non, mais pourquoi pas? Écoute, je m'attendais mais vraiment, mais pas du tout à ça, quoi. C'est un sport que personne connaît. Nous, on connaît ce qu'on a déjà parlé. Mais le ring hockey, je m'attendais pas du tout à ça. Comment te dire que tu m'as tué, là, en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mimi, ton avis, si tu devais faire, toi, plusieurs sports, tu ferais quoi? Du squash. Alors, mis à part te bouffer les portes en squash, tu ferais quoi? J'essaierai le karaté. Ah, comme Alexandra Raquet qui nous écoute ce soir. Non, franchement, mais oui, comme Alexandra, mais après en avoir parlé autour de moi, non, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est un sport qui me correspondrait bien, donc j'essaierai le karaté. Je confirme. D'accord. Chris, Derek, toi qui fais du tennis. Mais moi, au niveau amateur, je pourrais m'adonner à tous les sports, mais je vous suis pas tellement, moi, ce soir, parce que au niveau professionnel, comment tu flambes? Je vous suis pas tellement parce que j'ai l'impression que vous sous-estimez le sport féminin ce soir. Je sais pas ce qui vous arrive. Mais t'es dans L-Sport quand même. Et je m'explique. T'es dans L-Sport, t'es pas dans notre émission là. Et je m'explique sur ce point précis parce que. Non mais je sais pas s'il y a besoin de s'expliquer en fait. Ah justement si, oui parce que quand même là je suis un petit peu provoque mais c'est sérieux. Mais moi j'arrive pas à comprendre comment on peut facilement au niveau du sport masculin par exemple. C'est impossible pour un sportif, je parle pour les sports réputés, c'est un sport impossible pour un Sylvain Chavanel de briller dans un autre sport. Moi j'ai un autre exemple. Oui, mais les femmes savent faire. Attends, et justement Émilie, c'est ce que je veux te dire, et je suis certain moi, ou alors c'est moi qui surestime le sport féminin, je suis certain que chaque sport demande tellement de travail, de nombre d'années que sur le plan physique, on ne discute pas sur le plan physique, sur le plan technique,
on peut pas dire tiens moi je vais changer de sport professionnel et du jour au lendemain je vais aller dans un sport que je n'ai jamais pratiqué par le passé. Moi ça me semble sidérant de penser ça. Et tu vois, je vais peut-être choquer, mais là du coup tu sous-estimes les hommes. C'est qu'ils n'ont pas encore assez large d'esprit pour pouvoir se dire je suis capable de. Les femmes l'ont inculqué depuis longtemps. Alors ça calme. Mais j'ai répondu, j'ai dit c'est possible, ou alors je surestime les femmes, c'est les femmes sportives. Non, tu surestimes pas les femmes, tu sous-estimes les hommes. Non, mais je veux vraiment que vous compreniez le sens de mon interpellation. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je comprends tout à fait, mais je suis carrément d'accord avec toi pour le coup. Alors, moi, j'ai effectivement une petite chose, un petit exemple à donner à Chris. Alors, non pas pour le faire mentir ou autre, mais ça reste un exemple d'un immense champion qui a changé de sport du jour au lendemain. Bon, après, il n'a pas forcément eu la grande réussite qu'il a eu dans son sport de pro. Ah, voilà. Mais il a quand même été pro. Donc, quelque part, c'est intéressant, c'est Michael Jordan. Ouais, c'est vrai, c'est le contre-exemple. Ouais, c'est vrai que c'est l'exemple le plus basket et baseball. Basket et baseball, mais qui n'a pas du tout. Mais tu as raison de le dire. Oui, c'est vrai que c'est sans doute le seul à avoir eu une carrière et un aura. Je parle chez les hommes parce que tu as cité 2 contre-exemples chez les femmes, donc elles sont déjà plus nombreuses. Émilie, peut-être que je peux te rejoindre finalement. Oui, c'est vrai, mais c'est excessivement rare. Il faut quand même dire aussi que dans le cas de Jordan, il avait des dispositions physiques hors du commun. C'était le basketteur qui avait les capacités physiques les plus impressionnantes de toute l'histoire du sport. Il a été élu par le magazine américain Forbes, je crois, le plus grand sportif du deuxième millénaire, devant Merckx et Carl Lewis. Donc voilà, ce type n'est pas un sportif, c'est un extraterrestre. Mais je peux rejoindre un petit peu ce que tu dis. Mais moi, j'ai une telle noblesse pour le sport féminin que je pense que chaque sport féminin est tellement complexe, et surtout les sports les plus médiatisés, parce que évidemment des sports moins médiatisés, la concurrence est forcément souvent un peu moindre, mais des sports médiatisés du sport féminin, je pense qu'il faut quand même des qualités techniques et on peut pas s'y mettre comme ça du jour au lendemain, même si on a des bonnes qualités de physique et d'endurance. Ça, c'est mon sentiment, mais peut-être je me trompe. Et vous pensez sans doute que je me trompe, et sans doute peut-être. D'accord. De toute façon, moi, je suis d'accord avec Émilie dans le sens où un mec, je vais y aller au boulot parce que allez, Nina, on conclut sur ce premier débat, vas-y. Non, mais c'est pas ça, c'est que les femmes, si tu veux, les femmes, déjà, on est complexe, parce que j'ai féminine, c'est complexe. Et je pense qu'au niveau de nos limites, on se fixe des limites beaucoup plus élevées que celles des hommes. Là, ça va faire un petit peu une transition. Par exemple, quand tu regardes tous les sportifs et sportives qui sont dans le milieu associatif, quand tu regardes bien, les sportifs cumulent beaucoup plus de facettes que les sportifs. Après, c'est un peu un parallèle comme un homme et une femme dans la vie. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Et je pense qu'à un moment donné, je suis d'accord vraiment avec ce qu'Emilie elle dit. Peut-être que tu sous-estimes les hommes ou que tout simplement les hommes n'ont pas forcément envie de se casser la tête parce que leur sport est tellement professionnalisé qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils ne réfléchissent même pas à une autre éventualité, si tu veux, ils restent dans leur confort. Ouais, ça c'est vrai, c'est la problématique financière. Tout à fait d'accord avec toi, Nina. Ils n'ont même pas la largesse d'esprit de voir autre part. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est super fort au football, ok, il sait manier le ballon avec ses pieds, mais je suis sûre qu'il pourrait le faire largement avec ses mains. Je veux dire, apparemment, à partir du moment où tu as de la dextérité avec tes jambes, tu vas avoir de la dextérité avec tes bras. Enfin, faut être logique. Après le confort financier qu'ils ont par rapport, et qui est scandaleux, je suis d'accord là-dessus, leur permet peut-être aussi, paradoxalement, de ne pas penser à l'argent et de ne pas vouloir aller dans un autre sport pour l'argent, ce qui peut aussi contrebalancer avec le fait que certaines sportives sont contraintes au niveau financier de changer de sport plus par des raisons financières que par amour. Ce qui est tout aussi tragique et ce que je dénonce tout autant. Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi. Non, moi, je suis assez d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que les mecs, justement, comme ils sont super bien payés, c'est plus une question de passion. Je suis désolée, ça devient du business. Les femmes, justement, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le sport, donc ce qu'on fait, c'est la passion qui domine. C'est pas l'aspect financier. Et du coup, le fait de se pencher sur une discipline, ça montre qu'on peut être passionné pour autre chose. Mais en aucun cas, on est forcément dans le besoin d'argent. Ça, sur ça, je peux pas être d'accord. Alors, on va poser la question à notre arbitre du sport qui est Amélie. Amélie, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Nina? Sans tu es arbitre, tu es joueuse, tu es tout. Dis-nous. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais en plus, moi, je suis un peu entre les deux, du coup. Mais c'est ça qui est par rapport aux deux opinions, non, je rejoins Nina, c'est vrai, sur ce qu'elle vient de dire, et c'est sûr qu'on est peut-être habitué à faire pas mal de transitions, finalement, quand on est femme, et à le côté passion prime, je pense, surtout dans le sport. Enfin, je sais pas si je fais
bon, je peux pas dire non plus que les hommes sont pas passionnés, c'est vrai, mais comme on n'a pas ce côté, on a moins ce côté business, c'est vrai que du coup, on peut être amené peut-être à changer. Après, moi, par rapport à ce que tu décris, c'est vrai que d'un côté, je suis pas complètement tranchée. C'est vrai que il y a une hyper spécialisation quand même dans chaque sport qui demande un travail énorme et du coup qui peut questionner sur ce changement. Je pense par exemple dans le handball, on voit nous la difficulté, par exemple quand on est à un poste, j'imagine, enfin c'est hyper difficile par exemple pour un pivot, c'est de repasser arrière ou ailier de passer arrière, c'est possible, mais c'est quand même difficile. Et voilà, donc ça porte pas énormément là au débat. Ah mais si, ça apporte beaucoup parce qu'en fait t'es en train d'arbitrer finalement donc. Tu as remis l'église au milieu du village. Et c'est d'actualité ce soir, j'ai envie de dire. Alors, juste, je viens de faire passer un petit message. Alors, si on pouvait faire arriver Thomas. Eh ben écoute, c'est en cours. Elle est là, on a elle une personne arrive. qui ce soir, au lieu de travailler son mémoire, a décidé de venir se mêler au débat. Oui, mais c'est pour me faire plaisir. Voilà, une invitée exceptionnelle, une championne du monde. Donc les filles, c'est la classe quand même, championne du monde. Mais on pouvait pas, on pouvait pas passer. On peut plus s'en passer, je confirme, on peut plus. On a flashé sur cette petite sur fouine qu'on adore. Oui, ce petit fouine. On adore la voilà, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et justement, bonsoir Alexandra Reka. Salut. Comment tu vas? Salut Alex. Ce soir, Alex est chroniqueuse exceptionnelle. Et il faudra vous y faire parce qu'elle arrive de la saison. Ça va Alex? Le mémoire, ça avance? Ton mémoire, ça avance, rassure-nous? Ouais, ça se passe bien. Oui, je vois ça, ouais. Je vois ça. Alors justement, Alex, toi qui es dans à la fois le sport individuel et le sport co, tu tombes très bien finalement. Tu fais du sport individuel, tu es championne du monde, sport co avec karaté d'équipe, tu es championne du monde. Comment tu gères la transition entre sport co et sport individuel pour arbitrer tout le monde avec Amélie? La difficulté en karaté, en fait, c'est que on a des équipes, mais ça reste quand même un sport individuel, dans le sens où chacune on prend ses responsabilités sur le tatami. Voilà, c'est pas on se bat à 4 contre 4, quoi. Ça reste du 1 contre 1. Donc du coup, par contre, la différence des individuels, c'est vraiment au service de l'équipe. Donc là, si on se bat, c'est pour les 3 nains qui abattent. Donc ça donne encore plus de force, encore plus d'envie et de motivation. Mais après, on aborde les compètes exactement de la même manière. Ça reste quand même du travail sur soi et après, c'est de l'encouragement d'équipe. D'accord, donc toi qui as écouté un petit peu le début de l'émission, finalement tu es un petit peu d'accord avec tout le monde dans le sens où c'est possible de passer du sport co à autre chose, à l'individuel, mais ça demande quand même une certaine transition finalement. Oui, quand même. Donc Amélie, toi qui es notre arbitre du soir, tu es d'accord, c'est ce que tu voulais dire aussi? Exactement. Et franchement, je pourrais juste deux arbitres, elles sont géniales. Je pourrais juste préciser quelque chose, c'est que je pense, et je peux me tromper, que c'est plus facile par contre de faire la transition de sport collectif à sport individuel que de sport individuel à sport collectif, parce que ça demande une assimilation aux autres qu'on n'a pas spécialement peut-être quand on est... Tu parles de confiance finalement. Non, je pense aussi de relation, j'allais dire en anglais de relationship, de relation avec les autres. Quand tu es habitué, quand tu es habilité à un sport individuel depuis des années, te fondre dans une masse d'un sport collectif, même si les sports individuels, ils sont pas, attention, hein, ils ont une équipe sportive qui les encadre, hein, ils sont pas tout seuls. Mais malgré tout, tu as quand même des contraintes dans un sport collectif que tu n'as peut-être pas eu l'habitude d'avoir quand tu étais tout seul au niveau individuel. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second débat, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir, et un 3 débats au lieu de 2, parce que Amélie a fait le choix de ne pas choisir, ou de choisir effectivement un petit peu tout. Hein. Merci Amélie, qui ne complique pas la tâche ce soir, mais c'est pas grave, on adore ça. Et c'est pas la première à le faire, rassure-toi. Hein. La première, c'était Émilie Sonvinco, donc boxeuse, qui a fait ça de tout prendre. Écoute. Donc second débat du soir. Lorsque l'on a déjà gagné un trophée en cours de saison, est-il difficile de se remotiver pour la fin de saison? Aussi, lorsque l'on est sur plusieurs tableaux, doit-on fatalement faire un choix pour triompher? Alors Amélie, moi j'ai parlé avec ton coach il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours. On a parlé sur l'émission Andel, donc de la station auquel il était invité et moi aussi, pour présenter El Sport, et on avait effectivement dit que c'était bien, mais que ça c'était pas un aboutissement, la Coupe de la Ligue, pardon.
Donc là, un trophée, qualification européenne en poche, est-ce que c'est pas quand même un petit peu dur de se motiver pour ce qu'il y a derrière? Ou est-ce que c'est la continuité normale? Non, je pense que ce qui est difficile quand on a gagné un titre, que ce soit, enfin, je me souviens quand on avait gagné la Coupe d'Espagne, quand je jouais en Espagne avec Bera, ou là, avec ici Paris Hand, on a eu une défaite derrière à Dijon, d'un match où on était normalement favori. Ce qui est difficile, je pense que c'est trop motivé sur le court terme, d'une semaine à l'autre, parce qu'on est encore dans l'euphorie de ce qu'on vient de vivre, et voilà. Et par contre, non, je pense que, nous, en tout cas, dans notre équipe, là, et dans l'effervescence collective, on a envie d'aller chercher d'autres choses, et notamment, oui, là, la qualification pour la demi-finale pour la Coupe d'Europe. Non, je pense que ça met, pour moi, c'est plutôt une dynamique qui se crée de victoire. Après, voilà, il faut arriver à redescendre vite du nuage, et puis se recravacher et ambitionner d'autres choses avec les coéquipiers. Ah justement, tu le disais, donc une défaite d'un but à l'extérieur, à l'étranger, normalement, là, à la maison, Amélie, entre toi et moi, à la maison, ça devrait passer, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on est en ballottage favorable parce que on sait que la salle de Vachi, c'est une salle hyper difficile avec, on a vu une équipe de Podravka, une grande équipe croate, trébucher là-bas alors qu'elles avaient gagné de 8 buts le match aller et perdre de 10 buts dans cette salle hongroise. Donc ouais, c'était pas forcément évident d'aller, c'était un match hyper accroché, ça s'est joué à la dernière seconde les buts qu'elles ont pris d'avance. Mais ouais, c'était quand même un résultat qui est pas trop mal. Maintenant on est chez nous et c'est vrai que va falloir encore travailler pendant 1 heure pour pouvoir se qualifier. Mais c'est vrai que c'est un ballottage favorable quand même. Bon, moi j'aimerais juste rajouter un truc. Alors pardon à toute mon équipe et à Alex parce que franchement là, moi j'ai un truc à dire. Amé, ne me refais pas le coup de la Ligue des Champions s'il te plaît. Le préliminaire de Ligue des Champions, je ne veux plus le voir, celui-là c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Amélie? Oui, Amélie. Oui. Je dis le coup de pourquoi? La Ligue des Champions, là, les 2 défaites à la maison pour la Ligue des Champions, je ne veux plus le voir, ça c'est fini. Ah ouais, mais là c'était le début de saison, on n'était pas rodés, on n'était pas prêts, on avait pas mal de blessés. Non, ce sera pas du tout le même contexte, non, ça c'est sûr que là on allait dans l'ombre, on a envie d'aller chercher cette qualification. Ouais, j'espère. On m'a posé la question, tiens, à une championne du monde. Là c'est la classe. Une championne du monde, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, 3 mois maintenant, championne du monde à la maison à Paris. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Franchement, c'est un rêve, c'est un kiff de jeunesse. Et qui là reprend une nouvelle saison. C'est un peu plus compliqué, il faut effectivement repartir à zéro. Alex, ma petite Alex, alors t'étais aux Pays-Bas ce week-end. Oui, exact. Et aux Pays-Bas, t'as fait médailler, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Je me retrouve complètement dans ce débat parce que après les championnats du monde, après avoir vécu un titre aussi intense, et contrairement à ce que j'aurais pu penser, ça a été vraiment très difficile de se remobiliser et de reprendre le chemin de l'entraînement. D'ailleurs, depuis, j'ai vraiment eu du mal à me remettre vraiment dedans à fond comme je l'ai fait avant, à me faire mal. J'avais tendance vraiment à y aller. J'allais à l'entraînement tous les jours, mais c'était vraiment à la cool. Et même à l'Open de Paris, qui était 1 mois et demi après les championnats du monde, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette salle? C'était à coup de terrain, il y avait 10 personnes qui se couraient après. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc, c'est très, très difficile de se remobiliser. Et justement, cette compétition aux Pays-Bas, ça m'a fait du bien. Ça a vraiment relancé dans la saison. Et là, mon prochain objectif en tête. Et ça, je repars à fond, quoi. Eh ben, écoute, on espère aussi, parce que nous, voilà, tu nous as habitués à toucher les sommets, on veut pas te voir en dessous, c'est pas possible. Maintenant qu'on se connaît, moi tu sais, dans mon équipe, j'ai que des championnes. Si tu veux t'intégrer dans l'équipe, il faudra que tu t'assures alors. Ah, faudra que t'assures. Là, c'est où, là? La marge est très haute, là. Tiens, on va demander à notre petite Mimi, par exemple, notre petite Mimi qu'on a dans notre petite princesse number 1. Toi, Mimi, effectivement, si tu devais toucher les sommets, gagner un titre, est-ce que tu arriverais facilement dès le lendemain à partir de zéro pour te dire, bon, ok, j'ai gagné, c'est cool, mais maintenant, on fait ça? Tu y arriverais ou ce serait dur? Oui, non, j'y arriverais. Oui, parce que, non, sérieusement, parce que, après, je pense que tu me connais dans la vie, les gens qui nous écoutent et ceux qui sont là aussi, je pense qu'il faut partir du principe où rien n'est acquis d'avance et que même si on gagne un titre, ça fait plaisir, mais que tout reste à faire. Donc, pas se reposer sur ses acquis et toujours aller de l'avant. Donc,
Donc non, je pense que j'y arriverai aisément. Donc pour toi, ça serait pas un problème finalement. Non, carrément pas. D'accord. Bah, la même question pour Chris avant qu'on demande à notre petite Nina par exemple. Qu'un Chris commence et Nina ensuite. Bah, à titre personnel, je pense que j'aurais peut-être honnêtement et humblement, vu ma personnalité, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal. Maintenant, c'est une caractéristique que je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je sais pas si le terme et l'expression est noble dans ce cas-ci, mais je pense que les sportives et les femmes ont peut-être plus de facilité à ce niveau-là. Parce qu'elles ont sans doute voilà, cet esprit lion que n'ont peut-être pas l'homme en général. Je parle pas des sportifs, mais de l'homme en général. Il a peut-être aussi une vacuité par rapport aux résultats sportifs ou une sorte de suffisance. Là, on reconnaît un peu la force maternelle, la force de Lyon d'une femme qui, en général, après les coups durs et même après des joies et des satisfactions, arrive quand même à se remettre en question. Et c'est vrai que c'est peut-être une qualité plus féminine que masculine. Moi, à titre personnel, je dois dire que c'est vrai que si j'avais eu une carrière de professionnel ou de grand champion, j'aurais vraiment beaucoup de mal à avoir cette transition après des victoires. C'est parfois plus difficile de se mettre en question quand on a gagné que quand on a perdu. En tout cas, pour moi, c'est le cas. D'accord. Eh ben écoute, Nina Canto, toi qui as connu les grandes émotions des grands championnats, donc que ce soit en équipe de France ou avec Metz, gagner un titre en cours de saison, est-ce que c'est perturbant ou pas? Déjà, je tiens à dire, Chris, j'adore quand tu parles comme ça. Ça y est, il y a un nouvel homme, ça y est, je peux plus. Vas-y, pas de problème. Je suis jaloux. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que après avoir gagné un titre, si tu veux, il y a une certaine décompression naturelle qui est vraiment involontaire. Tu veux faire ce que tu veux, c'est qu'à un moment donné, tu as mis tellement de concentration, d'énergie et d'enthousiasme à accomplir quelque chose. Une fois que tu l'as eu, le corps humain, c'est normal. Il y a une décompression qui est naturelle et spontanée. Parce que voilà, tu as une certaine décharge d'émotions et voilà quoi. Et par contre, derrière, comme a dit Amélie, le tout c'est de trouver des arguments et des ressources pour pouvoir se mobiliser. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur, le rôle et aussi des leaders de l'équipe. Parce que ça arrive aussi avec la maturité. C'est vrai qu'à 19 ans, tu as peut-être plus de difficultés à te mobiliser derrière une victoire, par avoir gagné quelque chose, que quand on a 25, 26, parce que tu es déjà passé par cette expérience et tu sais que voilà, tout reste à faire et que c'est pas une finalité quoi. Comme elle disait, mais j'ai déjà été dans cette situation par rapport à la Coupe de la Ligue, ça fait toujours plaisir de gagner un titre parce que c'est tout un groupe. Donc il ne faut pas le dénigrer, même si la Coupe de la Ligue, ça reste la Coupe de la Ligue. Là, tu m'entends toujours mal? Oui, ça coupe un peu en fait. Non, mais ça va entendre. Globalement, c'était intéressant. Et je pense que c'est toujours intéressant. Et Nina, tu peux peut-être aussi préciser quelque chose, puisque tu as sans doute, comme Amélie d'ailleurs, cette particularité-là. C'est que, certes, on parle de victoire et de trophées, de récompenses, de sorte de vacuité quand on a gagné, ce qui est tout à fait humain et logique. Et donc, il faut redescendre la pression. Mais il y a aussi la pression médiatique qui pèse beaucoup aussi et qui peut, quand on est jeune, faire tourner vraiment la tête. Et ça, c'est aussi un élément important. Que si on n'est pas sportif professionnel, ce qui n'est pas mon cas évidemment, on n'a peut-être pas non plus cette notion, ce paramètre-là. Ouais, je pourrais rajouter un élément par rapport à ça. Ah ben, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais t'interroger, donc vas-y. Non, je trouve intéressant le comparatif aussi entre équipe nationale et club, parce que c'est vrai que pour l'avoir vécu, après les grandes compétitions, on a une sorte de dépression post-compétition en fait, surtout par rapport à l'équipe de France. Il n'y a pas forcément, parce que nous en club on est beaucoup moins médiatisé sur le championnat de France que peut l'être l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est hyper difficile après de se remettre de tout ce qu'on a vécu, sachant qu'on a été un mois en stage, surtout quand on fait un résultat, qu'on arrive jusqu'en finale, qu'on fait une médaille. C'est hyper difficile de se remettre dans une dynamique, même en club. Alors qu'en club, finalement, on est beaucoup plus confronté à défaites, victoires, la saison est longue et on arrive à peut-être à rebondir plus facilement après des défaites ou voilà. Donc je voulais juste ajouter cet élément-là entre l'équipe de France et le club, c'est encore différent. Et en plus, comme on travaille au quotidien, vraiment sur une saison entière avec les mêmes personnes, finalement, on arrive à avoir des relations un peu plus affinées qui permettent de communiquer et puis de relancer la machine différemment, je pense, en club. Alors justement, Amélie, petite question. Qu'est-ce que Arnaud Gandet vous a dit donc après cette victoire? Il vous a dit, ok, c'est cool, mais maintenant il reste ça à gagner. Il vous a dit, c'est bon les filles, c'est cool, on est européens, maintenant faites ce que vous voulez. Ouais, alors nous c'est un peu spécial parce que c'est vrai que on avait déjà vécu ça l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a à certains moments fait l'impasse sur des compétitions parce qu'on savait
Par exemple, l'année précédente, il y avait 3 groupes majeurs de l'équipe du Paris Hand. Donc il y avait Angélique Sinter, Mariama Signaté et moi-même qui étaient au mondial, et on savait que ça allait être difficile parce qu'il y avait la Coupe de la Ligue qui était située entre les deux, entre les fêtes, donc juste après. On n'allait jamais pouvoir faire un résultat en 3 jours avec un collectif aussi peu étoffé dans notre club. Donc du coup, on avait fait l'impasse sur cette compète. Cette année, c'est différent, on est engagé sur pas mal de compétitions, et c'est vrai qu'on avait envie de jouer notre carte, on voulait vraiment gagner au moins le titre cette année, donc on a été amené à jouer un peu sur tous les tableaux. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Par contre, on a fait l'impasse sur certains matchs qu'on savait. Par exemple, Mariama et moi-même, on a été mis au repos sur le match contre Nice parce qu'on savait qu'on était qualifiés en play-off. Après, c'est une stratégie du coach, du préparateur, un peu de tout du staff pour que l'équipe soit optimum. À certains moments de la saison, on sait qu'on n'est pas capable d'être sur tous les tableaux, mais ils font des choix. Donc voilà, et après on essaie d'être performant et on va voir si ça marche. D'accord. Donc là, en fait, quelque part, si j'ai bien compris le message un petit peu d'Arnaud, c'est bon, ok, c'est cool, vous avez gagné, mais il y a encore la saison à finir, on peut encore faire mieux finalement. Ah oui, non, mais on reste ambitieux, c'est sûr que voilà, on n'a pas envie de se satisfaire que ça. Ça nous a fait super plaisir. En plus, on était à domicile la Coupe de la Ligue, mais bon, si on peut aller plus loin sur la scène européenne et puis on continue aussi, et pourquoi pas arriver au plus haut sur les playoffs et arriver à rivaliser avec les meilleures équipes. Je pense à Metz, à Fleury, on va tenter notre chance. Les playoffs, c'est aussi ça, c'est même si on sera que les 6e de la phase régulière, pourquoi pas tâtonner le haut de tableau et puis boucler la hiérarchie actuelle. Alors justement, il y a une question que notre petite Mimi, notre petite princesse se posait justement, et elle est légitime puisque beaucoup se la sont posées à des occasions diverses. Là actuellement, si je résume, vous êtes en quart de finale de Coupe d'Europe, donc quasiment demi-finale, à peu près, clairement, on va dire demi-finale. Vous êtes qualifié pour les playoffs. Est-ce que on vous a dit de faire un choix entre la Coupe d'Europe ou le championnat, ou est-ce que pour le moment, faute de recul, vous prenez un petit peu tout ce qui vient? Non, parce que en fait, c'est à peu près compatible, parce qu'il nous restera. On a eu des matchs on a eu un mois où il y a eu, je sais pas, quasiment 7 matchs en janvier. En un mois. Là, si, avec cette qualification, on n'a encore que 4 matchs en un mois, donc c'est largement possible physiquement de mener les deux compétitions et d'être sur les deux fronts, quoi. Donc toi tu vas aller embêter les Messines et Dragons donc en championnat par exemple. Ah ouais. C'est sûr. Après, les choix que le coach fait, je pense, se font en fonction du moment des compétitions dans un calendrier qui est souvent compliqué avec de plus en plus de matchs, etc. Mais voilà. Donc là, comme tout est possible et qu'il ne reste plus que 2 compétitions, on va jouer sur les 2 tableaux. D'accord. On va faire un tour de table rapide effectivement par rapport à cette question avant de passer au deuxième sujet, troisième en l'occurrence. Merci Amélie. Troisième sujet effectivement du soir. Alors, Chris, est-ce que toi, si on te demande de choisir entre une compétition ou une autre, tu y arriverais, ou ton principe de vainqueur, de sportif, de gagnant, ferait que tu jouerais tout à fond? Moi, dans ma personnalité, ce serait plutôt tout jouer à fond. Maintenant, voilà, quand on est sportif en général ou sportif, il faut faire aussi des choix aussi. Il faut penser à la condition. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, la condition physique, capacité mentale. Dans les sports collectifs, il y a le fait aussi de pouvoir être remplacé, de ne pas toujours jouer, ce qui n'est pas le cas dans les sports individuels, où je pense que dans les sports individuels, on a plutôt tendance justement à toujours tout donner, ce qui est logique, ce qui n'est peut-être moins le cas dans les sports collectifs, où on a des périodes où on doit se donner à 150% parce qu'on sait qu'après on pourra souffler. Ça peut être le cas au basket, certaines ne vont pas me contredire ce soir, certaines participantes. Donc voilà, c'est une question très complexe. Moi je suis plutôt sport individuel dans ma personnalité je pense, et donc je serai plutôt à fond surtout. Ce qui est peut-être une erreur aussi. Pas forcément. On va poser la même question à Mimi, et puis après on fera un tour avec Nina et Alex. Mimi, petite question, la même que pour Chris. Si tu devais faire un choix entre les compétitions, tu choisirais, ou est-ce que ton mental de gagnant te ferait tout jouer à fond, quitte à tout perdre? Je jouerais tout à fond. Je sais pas pourquoi je te pose la question, j'en étais sûr en fait. C'est ça qu'il fallait dire ou pas? Mais te connaissant, j'en étais sûr que tu allais dire ça. Mais... Non mais il fallait dire ça. Et Mimi, il n'y avait pas de mauvaise réponse, rassure-toi. Et Mimi, par rapport au basket justement, le fait de tout le temps tout jouer à fond,
C'est vraiment aussi une réponse très très intéressante parce que c'est un sport qui demande qu'on joue à 150% puisqu'on peut se savoir remplacer. Et ça, c'est vraiment très bien. Oui, bah oui, parce qu'on après, sait. c'est des rotations qui font que c'est différent comme en hand finalement. Oui, Je pense que quand t'as la concurrence aux fesses, ça permet justement au contraire de y aller encore plus, quoi. Et de pas faire la différence sur un match entre guillemets en off et le reste, quoi. On est d'accord. Allez, T'as tout à prouver. rapidement, Nina, toi qui effectivement est dans le même schéma qu'Amélie, qui avait beaucoup de rotation, est-ce que Sandor vous a demandé de choisir entre l'Europe et le championnat, ou est-ce que c'est vraiment plus l'un que l'autre, ou pas du tout? Bah, rapidement, un mec handball, on veut tout gagner tout le temps. À tort ou à raison, je sais pas, mais c'est comme ça que c'est depuis que je suis ici. Donc voilà, non, Sandor nous a pas demandé de choisir. D'accord, donc... Ce soir, la Coupe de la Ligue, on l'a joué à fond. Malheureusement, on perd d'un but, ça joue vraiment à pas grand-chose. Voilà, quoi. Non, ce soir, c'est une très mauvaise perdante, comme tu l'as dit. Oui, Moi, je perds sur la faute de l'arbitre. c'est ça, en fait. C'est ça qui est bien, en fait. Tu vois, nos auditeurs, cette semaine, lisaient ton blog et disaient, mais pourquoi elle dit ça? Mais parce qu'en fait, à chaque match, elle dit ça. C'est pas nouveau. Chaque défaite? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Dis, avoue que c'est vrai. Je n'avouerai pas ce qui n'est pas vrai. Quand on est nul, on est nul. Hein. Je l'avoue aussi. Hein. Non, ça t'arrive de dire Ça arrive que t'es nul, mais là, que t'es nul aussi. Ça t'arrive. Ça va? D'accord, si tu veux. Ouais. Attention, c'est à l'heure, c'est pas loin. Attention, c'est pas loin. Attention. Alex Rekia. Alex, on aura une bonne nouvelle pour vous avec Alex à la fin de l'émission, et pour l'instant, on va attendre un peu pour vous l'annoncer. Alex, est-ce que toi, ça t'arrive de choisir tes compétitions ou pas du tout? Quand on est sportif, on a tendance à être gourmand, donc moi je fais partie de ces sportifs-là, j'aurais tendance vraiment à vouloir tout faire. Après, j'ai mes entraîneurs qui sont là pour me freiner quand il y en a besoin et d'adapter le programme en cas de fatigue ou pas. Mais bon, heureusement qu'ils sont là parce que je pense que sinon j'aurais pas fait long feu. C'est vrai que t'es pas très grande, mais bon, t'aurais tenu la distance. En plus, on t'a vu danser dans un reportage qui s'appelle Au bonheur des dames ces derniers temps. Ouais. Ça va, tu bouges bien quand même. T'as le rythme. On dit ça, on dit rien. On n'a rien dit. Allez, débat 2. On dit rien. Débat 2. Amélie, c'est vraiment un truc pour toi, fait sur mesure pour toi. Donc attention. Là, tu vas pouvoir nous sortir les 15 assos qui traînent derrière Amélie et derrière ici Paris. Donc tu vas pouvoir y aller. S'intégrer dans la vie associative est-il primordial pour exister médiatiquement lorsque l'on est dans le sport féminin? C'est un complément de question. L'associatif est-il le meilleur moyen de faire parler du sport au féminin? Nous, en enquête, on veut savoir. Amélie, dis-nous, dans quelle association tu es, toi, incluse? Oui, alors par contre, c'est pas lié pour moi que de vouloir exister médiatiquement, le fait de m'être engagé. On va en parler après, ça. Ne grille pas mon sujet, ne grille pas mon truc. Tu me dis pour l'instant où effectivement tu es impliqué, et après tu me diras que c'est pas pour la médiatisation. Okay. S'il te plaît. Alors sinon, non, ça fait 1 an et demi qu'on a créé une association qui s'appelle Educand. Donc cette association travaille sur plusieurs dispositifs, conjointement avec la mairie de Paris, les dispositifs handball. Donc là, c'est tous les samedis matins, on met en place des activités handball et soutien scolaire pour des jeunes filles de 9 à 12 ans qui sont issues des quartiers populaires. Voilà, ça c'est pour la première partie, ça c'est handball. Ensuite, on a les hand-stages où là, on organise pendant les vacances scolaires des stages toujours pour la même catégorie de population, les 9-12 ans, puis quartier populaire. Et là, c'est handball et culture, on est en plein dedans là en ce moment. Et ensuite, on a plusieurs autres volets, dont Hand Action, où là, en ce moment, on est sur l'idée de créer un site handball au Bénin, parce que je suis originaire du Bénin, avec ma collègue Anne-Sophie Posé. Voilà, I Love Bénin. Puisque ma collègue aussi, Anne-Sophie Posé, qui est aussi joueuse professionnelle et aussi Paris Hand, travaille avec moi sur l'association, voilà. Donc c'est en gros tout ce qu'on fait avec Educand. D'accord. Donc effectivement, il y a Educand, dont toi tu as créé un peu le concept, tu as tout fait au niveau d'Educand, et aujourd'hui tu es coordinatrice de la structure, clairement. Ouais, exactement, coordinatrice, directrice de la structure, avec Arnaud Gandet qui est lui président de l'association, et Sophie Posé qui est coordinatrice administrative, chef de projet sur l'association. En effet, et donc I Love Bénin qui était partenaire officiel, donc qui a été mis sur tous les petits encarts donc au niveau de la finale de Coupe de la Ligue.
Exactement, ouais. On C'était le le sait lancement de l'opération. Ce sera sur un échéancier de 3 ans, avec l'idée de construire une bibliothèque là-bas et un terrain de handball pour tout dans cette double dynamique et l'éducation et puis le sport. D'accord. Alors, effectivement, donc cette structure, donc nous on l'avait vu, hein, parce qu'on avait effectivement fait un jeu concours, donc et Cyril, l'un de nos membres, avait gagné et avait été donc à la finale. Et donc là, nous avait dit, mais il y a un truc, et le non, ça a l'air pas mal, machin. Donc oui, bah effectivement, on l'avait vu aussi grâce à ça. Alors donc, on rappelle juste que ton club ici est très imprégné aussi donc dans la vie associative avec Sport sans frontières, donc avec le club solidaire notamment. Donc Éducande avec toi, avec un maillot pour la vie, avec la Ligue contre le cancer, avec l'ARCEP pour le cancer du sein, notamment. Donc, vous êtes pas mal imprégné. Et toi, tu étais aussi, on aurait dû se rencontrer normalement, toi et nous, on aurait dû se voir effectivement en décembre. Mais c'est vrai qu'on avait un petit problème de calendrier convergent à la fois toi et nous par rapport au mercredi du handball. Exactement, ouais. Moi, je suis marraine aussi du mercredi du handball. Donc là, c'est une catégorie d'âge un peu plus âgée, c'est-à-dire que c'est les 18-25 ans, mais c'est toujours des filles issues des quartiers populaires, et là, on est plutôt sur le volet insertion professionnelle et handball, avec la RATP. Mais là, c'est intéressant parce que c'est aussi lutter un peu contre les préjugés qu'il peut y avoir sur les métiers, et souvent la RATP, c'est vrai que 90% de leur effectif est composé d'hommes, et du coup dans cette idée de féminisation de leur effectif, ils présentent la panel de métiers qu'on catégorise plutôt comme des métiers masculins, mais ils ouvrent des portes pour ces jeunes filles en leur proposant des stages et en leur montrant que non, elles peuvent aussi, pourquoi pas, intégrer la RATP, quoi. D'accord, donc pour toi, finalement, tous ces projets, c'est des projets à but éducatif et informatif, si on résume un petit peu la situation. Ouais. Puis c'est souvent aussi sur cette thématique des femmes. C'est vrai que j'avais fait déjà mon mémoire de maîtrise de sociologie sur cette thématique des jeunes filles dans les quartiers populaires. Et ouais, je sais pas, ça me plaît. Et puis je me dis que souvent il y a des catégories de population qui sont laissées pour compte. Et puis voilà, c'est important aussi de les rendre visibles et puis de montrer que il y a des choses à faire et que voilà, on peut mettre en place. C'est un projet intéressant, hein, puisqu'il a quand même retenu l'attention du jury de Faites-nous rêver et que tu as gagné, entre autres. Exactement, ouais. Ouais, on a gagné un chèque de 2000 € d'ailleurs pour cet appel à projet. On était quand même heureux parce que c'est une belle mise en lumière et c'est une belle récompense. C'est vrai que là c'est mettait plutôt en lumière des projets innovants et sur l'éducation et le sport. Et puis on était content d'obtenir cette prime après un an d'existence. C'était c'est la projet qui a été reconnue dans le milieu sportif en France, donc on était assez fiers. Et franchement, bravo. Moi, je dis bravo et merci. On va poser rapidement la question à tous nos amis présents ce soir. Chris, oui, mais moi, je voulais dire... Vas-y, je t'en prie. Alors, avant que tu nous attaques, je te vois venir. Non, j'attaque pas, au contraire, j'allais jeter des fleurs, là. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Non, ce soir, t'as l'air parfaitement conciliant, gentil dans l'export. T'es différent, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'amour, Thomas, qui sait? Peut-être, c'est le sport, ça te rend gentil, je ne sais pas. Donc, toi, Chris, est-ce que pour toi, le sport féminin doit se porter vers le social et l'éducatif pour avoir une reconnaissance? Mais absolument. Et durant toute mon adolescence, moi, j'étais pour la parité. T'es tout jeune. Durant mon adolescence, j'ai toujours pensé que la parité, c'était bien. En fait, je pense que c'est une bêtise, la parité. Ne me sautez pas dessus. Moi, parce que, en fait, je pense que la parité par la contrainte et par la loi, c'est pas spécialement ce qui va améliorer les choses. Et moi, je félicite notre invitée parce qu'elle a compris une chose, c'est que la parité, c'est culturellement, et c'est même pas la parité, parce que la parité, 50% de, je parle au niveau des postes, 50-50, ça sert à rien. Il peut y avoir 52% de femmes compétentes pour 48 ou 52% d'hommes, c'est pas ça la question. Moi, je parlerais plutôt d'égalité. Et à ce moment-là, on implique aussi l'égalité salariale, l'égalité culturelle, l'égalité face, au fait d'être discriminé ou de ne plus être discriminé par rapport à un emploi ou par rapport à une profession. Et moi, ce que je voudrais vraiment féliciter par rapport à ça, c'est qu'elle a compris que la parité, ce ne serait pas par la contrainte et par la loi qu'on pourrait l'améliorer, mais c'est par la culture, c'est par le fait d'éduquer aux gens une forme de parité. Et moi, je voudrais juste lui dire bravo, parce qu'il y a peu de femmes qui l'ont compris. J'ai bien l'impression de ça, malheureusement. Justement, Chris, alors avant qu'on continue le tour de table, justement, là tu dis que c'est par la culture et non pas par la loi, par le politique qu'on peut améliorer les choses. Donc pour toi,
le projet de Valérie Forneron, ministre des Sports, qui veut imposer du sport féminin à la télé sur les chaînes publiques, c'est de la connerie finalement. Mais j'aurais été pour ça il y a quelques années, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution de contraindre les gens. Je pense qu'il faut d'abord essayer de les éduquer et je pense qu'il faut d'abord essayer de les convaincre. On ne changera pas un vieux macho on ne va pas, c'est pas une loi qui va faire changer la tête d'un vieux macho ou d'un jeune macho On ne te Et changera pas, Chris. oui, voilà. Et donc, par contre, si on me convainc par la culture, par l'assimilation, ce sont des choses qui vont m'aider. Mais moi, je ne condamne pas ce geste-là. Moi, je ne condamne pas cette volonté la contrainte légale, c'est une solution comme une autre. Moi, avant, j'étais pour. Maintenant, je suis beaucoup plus partagé. D'accord. Mimi, même question. Est-ce que pour toi, le sport doit passer, donc sport féminin et les sportifs doivent passer par l'associatif au niveau culturel pour avoir un peu plus de médiatisation et pour apprendre et pour inculquer aux jeunes générations la parité et donc le développement du sport féminin? Pas forcément. Bah, dis-vous alors, vas-y. Non, mais je vais peut-être choquer, hein, mais Tu choqueras jamais, vas-y, dis-nous tout. je pense pas que ça soit une obligation. Je rejoins un petit peu Chris par le fait de la parité. Enfin, je veux dire, c'est dans l'éducation que ça s'installe. Donc, si aujourd'hui les règles et l'éducation changent, à savoir que le sport féminin et le sport masculin sont égaux, demain, on n'aura pas besoin d'associations ou quoi que ce soit pour pouvoir inculquer que le sport féminin a sa place dans le monde réel, on va dire. Et encore une fois, alors je vais faire un petit clin d'œil à la FFF de football. Enfin, la FF de football qui nous a mis sur le même piédestal que les garçons. Et aujourd'hui, c'est par là que ça commence, quoi. D'accord. Quand les hautes instances nous mettront à égal avec les garçons, on n'aura pas besoin d'associatifs, même si c'est important. Même si, justement, je pense que c'est l'associatif qui aura plus à gagner par le sport féminin qu'autre chose. Maintenant, je voulais juste... C'est une bonne chose. Ouais. Tout à fait, mais justement. Mais c'est pas l'associatif qui apportera au sport féminin, c'est l'inverse. C'est le sport féminin qui va apporter à la société. Mais moi, je voulais dire quelque chose aussi par rapport à la ministre des Sports. Je veux pas non plus la condamner parce que tout à l'heure, j'étais un peu culpabilisé d'avoir été un peu sévère avec elle. Parce que d'une certaine manière, c'est quand même, bon, je vais pas faire de politique aujourd'hui. On sait comment ça se passe actuellement. Ils ont quelques petites difficultés. Peut-être ça s'arrangera, peut-être pas. Mais c'est quand même, elle fait pour le sport féminin. Elle tente de faire. Et rien que pour ça, ça doit être louable parce que j'ai pas souvenir que ses prédécesseurs tentaient des choses. Elle a peut-être pas les bonnes solutions, mais elle tente. Et c'est peut-être la seule que j'ai envie d'épargner actuellement. D'autres, sans doute, trouveront grâce à mes yeux dans le futur. Peut-être, mais c'est vrai que toi, ce que tu veux nous dire, c'est que on peut pas la blâmer parce qu'elle veut imposer. Voilà, elle veut imposer. Elle a l'idée de le faire. Si elle veut imposer, c'est parce qu'elle veut arriver à la finalité qu'il faut plus de sport féminin. Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres directions pour arriver à cette finalité-là. D'accord. On va poser la question à Nina. Nina qui est aussi impliquée dans la vie associative. Nina, dis-nous tout. Écoute, moi je rejoins totalement ce que c'est-à-dire que l'associatif a beaucoup à gagner avec le sport féminin. Moi je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas assez sollicité, alors qu'on est vraiment demandeuse de tout ça. Voilà, Amélie, ce qu'elle a fait, franchement, moi je te dis chapeau parce que c'est bien, c'est vraiment cette double. Moi j'aime bien le double côté éducation et sport. Parce que voilà, le sport, c'est l'école de la vie. Et grâce à l'éducation, quelque part, tu peux atteindre des objectifs professionnels et t'offrir ce que tu souhaites. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont très liées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes, dans tout ce qui est même, je sais pas, des trucs comme les restos du cœur, les trucs LA et compagnie, je vois pas beaucoup de filles sportives. Les sports co, on est très peu sollicités, alors que vraiment, on ne demande que ça. Moi, je suis marraine pour Amaillot pour la vie. C'est-à-dire qu'on va dans les hôpitaux pour voir les enfants malades. On est là pour ça aussi. Voilà, je suis marraine d'Amaillot pour la vie. On va dans les hôpitaux pour voir les enfants malades et leur apporter un petit moment c'est des goûters en après-midi avec des activités, des jeux en complicité avec eux et un peu de soutien aux parents parce que c'est aussi difficile pour les parents. Et là, moi, j'ai été marraine de LA. J'ai arrêté pendant ma grossesse parce que c'était un peu difficile de voir des enfants malades. Quand tu as un enfant dans ton ventre, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et là, j'ai vraiment repris un peu plus activement. Là, aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Lorraine Femmes de Cœur. Donc, ce sont des femmes lorraines qui militent beaucoup pour le Sénégal, pour l'instant. Et donc là, ils m'ont sollicité pour être marraine de leur association, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, c'est vrai que moi, je voulais me tourner vers le Cameroun. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je n'ai pas réussi à trouver la personne de confiance.
J'ai plein d'idées, j'ai tout ce qu'il faut au niveau fourniture, mais il faut que je trouve la personne de confiance pour que la marchandise soit acheminée et arrive à bonne destination avec un conteneur rempli, parce que tu sais comment c'est en Afrique. Hein. Et si tu veux, ce truc de Lorraine Femme de Cœur, quelque part, ça rejoint un peu ce que je dis, parce que je pense que, par exemple, pour améliorer ce qui se passe en Afrique, peut-être que la solidarité entre les pays africains peut aussi être une solution. Voilà, elle, pour l'instant, elle travaille avec le Sénégal, mais moi, je peux être marraine de l'association et, par leur biais, organiser des opérations qui seront destinées au Cameroun. Voilà, il y a beaucoup de choses et je pense que, voilà, comme on disait tout à l'heure, l'associatif a énormément à gagner grâce au sport féminin parce qu'on véhicule des valeurs sur les terrains de sport qui, je pense, sont vraiment des valeurs humaines indissociables de ce que eux recherchent à faire. Alors justement, Nina, je rebondis rapidement, pardon à tous, mais je rebondis rapidement sur ce que Nina vient de dire. Nina, si tu cherches du monde, écoute, nous on peut te mettre en relation, on n'a jamais parlé de toi et moi, c'est vrai, avec une personne qu'on connaît qui est joueur pro d'origine camerounaise, qui encore des attaches au Cameroun. On peut te mettre en relation avec lui si tu veux, joueur de foot pro. Bah, au plus vite. Au plus vite. Écoute, c'est un très bon ami à nous de l'équipe quand on est. J'ai même pour projet de monter une association. J'ai même pour projet de monter une association des sportifs camerounais. Tellement je voulais, voilà, parce que j'ai plein d'idées, mais après il faut du monde dessus. Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, le handball, c'est pas assez médiatisé pour pouvoir pérenniser la sécurité de cette association sur une longue durée, si tu veux. Donc, tu as besoin d'appui solide, quoi. Et voilà, là, je cherche vraiment à rentrer en contact avec des gens qui sont déjà un peu impliqués dedans et pour m'aider à mener mon projet à terme, parce que, bon, mais franchement, le I Love Bénin, déjà, j'adore. Le nom, je kiffe. Et c'est super, quoi. Franchement, ça met du baume au cœur parce que voilà, le Bénin, c'est le Bénin, mais c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. On s'en fout du pays. Voilà. Alors, avant de revenir à... Oui, vas-y, Amé, vas-y. Pardon. Ouais, pour rebondir par rapport à ce que dit Nina, en fait, je pense que la question, elle est surtout par rapport au club. C'est-à-dire que c'est le club aussi qui doit... Parce que nous, par exemple, on est énormément sollicités parce que le club a beaucoup de contacts avec plein d'associations. Donc, ils nous demandent à chaque fois d'être marraine, de venir intervenir, etc. Et je pense que le club se doit aussi d'aller vers ces associations-là, et parce que je trouve qu'ils nous donnent beaucoup les collectivités locales, et qu'à un moment donné, c'est important aussi que les sportifs rendent. Et je pense que localement, chaque club a un devoir d'implication au niveau social et c'est pas forcément fait dans beaucoup de clubs. Voilà, c'est pas forcément fait dans beaucoup de clubs et c'est quelque chose que je regrette parce que jour d'aujourd'hui, les gens ils pensent que si tu fais trop d'associatifs, tu vas te disperser. Moi, je sais que parfois on me le dit, mais vous faites pas trop de choses. Faut vous concentrer sur votre match, tout ça. Ok, le handball c'est ma passion, mais à côté de ça, il y a des causes qui sont très importantes à défendre. Et je suis désolée, si j'ai 5 minutes à donner ou 1 heure à donner pour défendre cette cause, je le ferai. Quitte à ce que ça me fasse me coucher à 23h30 au lieu de 23h parce que j'ai match. Surtout comme. Ouais. Et à un moment donné, il faut que les gens ils comprennent ça aussi. Et je pense qu'à Metz, c'est une des choses qu'on craint. C'est une des choses qu'on craint beaucoup et c'est bien dommage, c'est à tort. Et moi, j'essaie justement, par le biais de ma boîte de com, de faire toutes ces opérations-là, mais voilà, en mon nom, sans forcément impliquer le club pour ne pas qu'il y ait des répercussions. Voilà, qui pourrait être dommageable. Surtout, Nina, que beaucoup de gens pensent que voilà, le domaine associatif, c'est surtout la contrainte. Je suis désolé, pour beaucoup de gens, le domaine associatif, c'est important pour le moral, et le moral et quelque part les sentiments d'un sportif, c'est très important aussi pour ses performances sportives. Et quelqu'un qui prend du plaisir dans sa vie et si son plaisir pas justement par l'associatif, pourquoi pas? Il y a des sportifs qui prennent du plaisir à sortir en boîte ou à boire de l'alcool. Bah, c'est peut-être plus noble d'aimer le domaine associatif, Nina. Alors, surtout que quand on a un autre niveau, on se rend compte qu'on a quand même eu de la chance. Je veux dire, le haut niveau, tu as une part de compétence, mais tu as une part de chance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un petit sentiment, je vais pas dire un scrupule ou quoi, mais voilà, un petit sentiment de rendre ce que la vie nous a donné. C'est peut-être ça aussi. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Alors moi, je vais reposer la question rapidement à Alex. Alex est dans son coin, qui attend depuis tout à l'heure, mais ne t'inquiète pas, Alex, je t'ai pas oublié. Je vois ta photo. Oui, non, mais... Je sais que t'es là. Toi qui es, alors, on le sait, on l'a vu ces derniers jours, t'as fait une petite vidéo rapidement là avec Sportiva, qu'on aime beaucoup, qui disait que t'étais booké jusqu'à très longtemps. En fait, t'es tout le temps sollicité aussi, toi, finalement. Oui, oui, alors d'abord, Nina et merci Chris, vous avez dit très, enfin, voilà. Alors, côté associatif, je suis encore très engagée. Je suis seulement marraine UNSF au niveau du karaté. Après, j'ai eu des propositions pour la vie et pour Ella. Et oui, bien sûr, moi, ça m'intéresse de m'engager là-dedans. Voilà, ne serait-ce que donner un petit peu de bonheur à ces enfants malades. Enfin voilà, ça nous prend vraiment rien de notre temps. Et
Et eux, bah, voilà, ça leur donne un petit peu c'est un petit bonheur dans la vie qui n'est pas toujours facile. Donc, bien sûr, je soutiens ce classe. C'est même très beau et c'est faire preuve de solidité avec les autres. Donc, D'accord. Alors, on m'a posé la question à Amélie rapidement. J'ai une question pour toi, Amélie. Comment ça t'est venu le déclic de vraiment t'investir à fond et de lancer ton propre projet associatif finalement? Ben, j'ai eu de la chance parce que c'est vrai que ça faisait des années que j'avais des idées en tête, mais finalement, quand on est pris dans notre carrière de sportif de haut niveau et notamment par rapport à l'équipe de France, qui est quand même pas mal sollicitante, bah, finalement, on se dit bon, on veut avoir une bonne hygiène de vie, on veut justement, comme disait Nina, pas faire beaucoup de choses à la fois parce que voilà, mais en fait, c'est une fausse idée. Moi, je me rends compte maintenant, là, depuis que je suis à fond dedans, parce que ça représente à peu près 6 heures par jour de boulot en plus des entraînements, que finalement, ça me donne beaucoup d'énergie et c'est pas pour ça que je suis plus fatiguée sur le reste. Au contraire, et puis il y a ce côté aussi valorisant qui fait que, ben, là, par exemple, ce matin encore, bah, je me suis levée super tôt à 8 heures pour aller amener l'intervenant qui allait faire l'animation cirque sur le hantage. J'ai fini à midi. Après, normalement, je vais m'enchaîner. Enfin, c'est des grosses journées. Mais c'est gratifiant quand on voit que les petites, elles prennent du plaisir. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'ai oublié, j'étais lancée dans... Pas de problème, vas-y, continue, on t'écoute. Nous, on est toutes oui, vas-y, on boit tes paroles. Ouais, donc je disais que au départ ça peut faire peur et en fait on se rend compte que finalement quand on est lancé dans une activité qui nous plaît, et ben on est productif, on arrive toujours à être aussi productif pour les entraînements et ça c'est vrai que c'est intéressant. Après bon moi je suis plus en fin de carrière donc je suis dans une perspective de reconversion. Oh, et je me dis maintenant avec le recul que j'aurais pu bien plus tôt m'engager comme ça. Bon, il est mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas, c'est vraiment largement faisable. Et puis, il y a des filles qui viennent ponctuellement dans l'équipe, qui viennent tout le temps nous donner un coup de main, que ce soit sur certaines interventions, elles y prennent du plaisir. Après, je pense qu'à un moment donné, elles trouveront aussi leur voie. C'est pas forcément que par l'associatif, hein, mais rendre un peu... voilà. Alors, moi, j'aimerais juste te dire une petite chose. Amélie, je te trouve très sévère avec toi-même. Tu n'as qu'à peine 32 ans. Donc, non, fin de carrière, non. On connaît des joueurs de foot qui jouent en pro qui ont 39 ans. Donc, non, t'as le temps encore. Et au foot, il n'y a même pas de contact. Tu racontes quoi, toi? Ne compare pas ça avec le sport. On est pivot. C'est-à-dire qu'on prend un taquet toutes les 30 secondes minimum. Ouais, avec les rotations, oui, on passe. Excuse-moi, je t'ai vu sortir au moins 15 fois dans le match, donc me dis pas que toutes les 30 secondes. Et au basket, on a vu... Est-ce que, mais Amélie, je te laisse leur répondre parce que là... Non mais vous êtes des lionnes, et il y a des basketteurs qui ont déjà pris leur carrière au-delà des 35 ans, vous êtes des lionnes, vous êtes encore jeunes là, 31 D'autant plus pour Amélie qui est une lionne, parce que on appelle là ici les joueuses des lionnes. Mais oui, tu as compris que subtilement j'avais fait ce petit clin d'œil, Thomas, bravo, félicitations. Et un beau clin d'œil puisque Nina est aussi une lionne étant d'origine du Cameroun. Mais donc forcément. Voilà, ça s'appelle un triple clin d'œil. Indomptable, rajoute le mot indomptable surtout. Non, mais là, ça aurait été trop... Non, on parlera pas de l'affiche de la Ligue ce soir, ni du domptage ou autre, qui a beaucoup déplu à Amélie, on le sait, dans l'équipe, on l'a vu, donc on va pas parler de ça. On peut en parler. J'ai lu l'équipe, hein, j'ai vu ton interview, non, t'as raison. L'affiche de la Coupe de la Ligue, oui. Cirque, là. Où Amélie disait effectivement qu'elle lui voyait du sport et les garçons, elle voyait du cirque et les garçons, ils voyaient du sadomasochisme. Ah oui, mais en même temps, les mecs, c'est comme ça. Mais franchement, je suis d'accord avec elle. Hein. Non, de toute façon, comme j'ai dit par rapport à cette affiche, moi, les journalistes qui m'ont appelé, on n'en a rien à faire. Hein. L'essentiel, c'est qu'on en parle. À un moment donné, les salles, elles ont été remplies. Voilà. Et une fois sur place, les gens se sont bien rendus compte que le handball féminin défend des valeurs tout à fait nobles. Donc, l'essentiel a été fait. Merci la presse. Merci de vous être acharnés sur cette affiche. Eh ben, très bien. Et je pense qu'Amélie est d'accord. Moi, ce que je vous propose en tout cas à toutes, c'est de mettre tous les liens, des associations donc de Amélie et de ici directement et même celle de Nina après directement sur nos pages de réseaux sociaux pour que tout le monde puisse les voir. Donc ça au moins on en fera la pub aussi et comme ça tout le monde pourra y aller. Est-ce qu'on a Amélie, est-ce que tu as un site pour EducHand ou pas du tout actuellement ou un blog ou quelque chose? Ah oui, on est en train de finaliser là donc EduchHand c'est www.educhand.fr. Eh ben, écoute, EduchHand, EDUCHAND. Tout collé sans apostrophe, voilà, il y a sans toutes rien. les infos sur nos actions. Eh ben écoute, on va
avec grand plaisir s'associer à toi et en faire la publicité. Parce qu'effectivement, c'est très important. Et nous, on aime beaucoup ça. Comme on avait fait la pub pour les mercredis du hand au mois de décembre, on avait été sollicité pour le faire. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'avait fait là aussi. Moi, ce que je vous propose, chers amis, avec il y a un garçon sur 4 filles, il faut que je le conjugue au masculin. C'est vraiment incroyable, c'est mal fait. C'est qu'on passe aux questions. Mimi, est-ce que tu es prête à passer aux questions, dis-nous tout? Ah oui. Interview d'Amélie Goudio par notre petite française. C'est parti. Vas-y. On va commencer. Donc Amélie, tes passions hors du handball. Handball, seulement. Non, handball, c'est mieux. Allez, Handball. Oui. Alors, mes passions en dehors du handball, j'aime bien tout ce qui est culturel, tout ce qui est sorti, aller dans les musées, voir les expos, ça j'adore. Alors à Paris, j'ai de la chance parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, pareil, théâtre, voilà, tout ce qui est relié à la culture, ça me plaît beaucoup. Après, on l'a compris. Bien sûr, la peinture. On l'a faisait un peu quand j'étais jeune, j'ai abandonné, mais voilà. Voilà, les arts et la peinture, on l'a compris. Tu n'es pas footballeur professionnel. Oh, ça c'est d'une bassesse. C'est d'une bassesse historique, franchement. Franchement. Mimi, enchaîne, je vais faire un meurtre. Vas-y, enchaîne. Quel club de hand te semble le mieux armé pour remporter le championnat? Le mieux armé, je pense que c'est Metz. Nous, c'est ce qui compte le plus par rapport aux playoffs. Oui, qui vous ont battu à la première journée. Amélie, t'as oublié que Fleury et les Aubrais viennent d'acheter Gilka. Ah, mais ouais, mais bon, après, tu sais, même s'il y a Gilka, il faut quand même qu'elles soient intégrées. Voilà, ça fait un an que vous travaillez avec quasi le même collectif, donc bon, vous avez intégré une ou deux joueuses en plus au cours de la saison, mais voilà, après, je pense que Fleury, même s'il leur reste, ils auront 3 semaines pour préparer la fin, ça restera quand même, voilà, pour moi, c'est vous les favoris. Mais ici, il y a une carte à jouer quand même. Ouais, je pense aussi. Oui, alors très bien, moi en fait, chez les handballeuses, Je pense que ça peut se j'adore ça. J'adore ça chez les handballeuses, c'est que les filles de ici voient Metz favoris et les filles de Metz ont peur un peu des filles de ici. J'adore. Non, mais franchement, c'est hyper serré. Oui, il n'y a pas de marche. Mais après, la question posée était l'équipe que je crains le plus, et pour moi, sur le terrain, l'équipe la plus difficile à battre, enfin, du moins, de ce qu'on a vu cette saison, c'était l'équipe de Metz. C'est vrai. C'est votre équipe. C'est vrai. Non, c'est pas la mienne, c'est celle de Nina, mais je suis d'accord. Ouais, j'espère que samedi, on sera difficile à battre. T'as un plus 8 à mettre samedi, je te rappelle, ça va être coton. Ouais, j'espère. Ouais. Mimi, d'autres questions? D'ailleurs, il faut que j'aille me coucher. Vas-y, bonne nuit, Nina. Mimi, une autre question? Oui. Question sur le quart de finale de play-off. À choisir, tu préfères Nîmes ou Le Havre? Disons que ça a été assez tendu avec Nîmes pour la finale, donc comme je suis un peu revancharde et que j'ai encore envie de remettre ça, on va dire que allez, Nîmes. Mais parce que c'était un match hyper dur et que j'ai envie d'encore me reconfronter à la difficulté. Alors, je le rappelle, question posée, donc Nini, tu ne l'as pas dit, mais par un supporter du Havre qui est notre reporter hand, il s'appelle Mathieu. Voilà. Pour la petite histoire. Une autre question, Mimi. Oui. Quels sont les objectifs de fin de saison pour ici? Plutôt Coupe d'Europe ou championnat? Il n'y a pas vraiment de priorité. Nous, on veut surtout, on veut passer le tour et puis arriver en demi-finale. Après, on verra bien. C'est du costaud, les équipes qu'il y aura aussi après, donc voilà. Et puis, après, les playoffs, donc forcément, on va essayer de viser aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Donc, le titre, quoi. Le titre, d'accord. Nina, tu as enregistré « Ici vise le titre ». En même temps, c'est normal, je ne joue pas pour la 10e place. Non, tu as bien compris. Ici vise le titre, vise effectivement. En même temps, le titre est vacant, donc forcément, il faut que quelqu'un le prenne quand même. Le titre, il n'y a personne qui l'a cette année. Il faut le prendre. Il n'y aura pas de succession, non, il n'y aura qu'un nouveau champion. Mimi, notre question peut-être. Oui, as-tu suivi les aventures des Bleus au JO? Oui, bien sûr. Ouais, en plus, je commentais sur Beansport, donc tu vois, j'ai vu tous les matchs, je les ai commentés. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis après, j'avais aussi des contacts forcément
J'avais Mariama souvent au téléphone, d'autres filles aussi, Alison, Cléo. Donc bien sûr, ouais, j'étais proche de tout ça. Et donc à l'Euro aussi, tu étais sur Canal Plus Sport de mémoire. Enfin, sur le groupe Canal, quoi. C'est ça. Sport Plus en l'occurrence. Parce que nous, on voulait t'avoir, en fait, tu étais là directement là-bas, on pouvait pas. Enfin, c'était pas drôle pour nous à cette époque-là. En plus, les filles elles perdaient, donc c'est encore moins drôle. Mimi, une autre question ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. D'accord, bah écoute, si pour toi c'est bon, on entend une jolie petite voix derrière toi. Je suis désolée. Ah mais ne le sois pas. Serait-ce le plus beau petit garçon du monde? Oui, je suis désolée. Eh ben écoute, on lui fait des gros bisous. Bah, Être poli normalement. Allez, c'est petite partie prono très rapide, mais vraiment très rapide, parce qu'on est vraiment très en retard. On va juste faire 2 matchs de hand, un match de foot cette semaine. En match de hand, je vous propose de parier, de vous donner votre avis sur ici Paris face à Toulon. Amélie, ton avis à la maison, ici Paris. Vous n'avez pas grand chose à jouer si ce n'est la place en play-off. Bah, elle est déjà. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est joué en plus, oui, non? Oui. Sauf si Mios perd, mais sinon on restera 6ème. Donc il n'y aura pas vraiment d'enjeu sur ce match. Et puis Toulon non plus, puisqu'elles vont faire les playdowns. Ouais, c'est ça, et puis Mios reçoit Nice, donc ça aussi c'est joué de toute façon. Donc il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Chris, ton avis sur la rencontre entre Nice et Nice? Je suis pas connu pour. Qui est Toulon, pardon? Oui, mais ici est Toulon. Mais je suis pas connu pour être dans la flagornerie, donc je vais dire ici. D'accord, Mimi. Mimi? Alors, Mimi, elle fait des. Attends, et Tom, je vais la défendre. Tu lui dis d'aller faire des bisous. Tu lui dis d'aller faire des bisous. Et qu'est-ce que c'est que ça, Tom? Voilà. C'est vrai. Entre... Ton avis entre ici Paris et Toulon? Ici. Nina, ton avis rapidement? Ben, franchement, Joker, parce que j'ai des copines dans les deux clubs, donc ça alors, pas d'enjeu. Nina, depuis quand il est Joker, effectivement, ouais, fort. Bah, depuis que je l'ai décidé. Elle s'est crue dans le terminus. En même temps, elle a tout dit. C'est vrai. Alex, ton avis? Vrai. Oui. Alex, ton avis entre ici Paris et Toulon? C'est du handball. Oui, ici. Fayotte. Ça commence bien. Alors. Non, mais j'aime pas Paris. On va regarder, mais c'est PSG qu'on parle. Très bien, j'ai envie de dire. On va en parler après. Allez, deuxième match de hand, après on fait un petit match de foot rapidement et on clôturera l'émission. Dijon contre Metz. Amélie, ton avis? Là aussi, il n'y a pas trop d'enjeux, hein, clairement. Ouais, bah Metz. Ouais, propos de risque, t'as raison. Chris? Moi non plus, Metz. Oui, pareil, Mimi. J'ai pas entendu. Dijon Metz. Handball? Handball. Je sais pas. Oh, tu peux te lâcher, Mi, vas-y. Allez, Dijon. Allez, un petit moutarde. Allez, les bourguignonnes. C'est ça. Bah écoute, Dijon a battu des grosses équipes là. Hein, donc, arrête de faire ton humble, toi. Tu es déjà championne, donc qu'est-ce que tu fais? Non, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai, demande à Amélie, elles ont quand même fait tomber Fleury, Toulon, enfin voilà quoi. Ouais, mais de toute façon, Mirabel, c'est de la merde alors. Oh non, ça y est, ça part à Valvolo ce soir. S'il vous plaît, ne me grillez pas, s'il vous plaît. Nina, allez, non, bon, allez, je retire. Non, Metz. moi, bien sûr que je vais dire Metz. Tu rigoles, Okay, je vais pas Alex. dire que je vais pêcher. Alex. Mademoiselle Rekia? Bien sûr, pour Lina. Bien sûr. Merci Alex. Oui. Allez, on part Alex, en foot compris. rapidement. Et là, en foot, je sens Oui, qu'il y aura allez, des vrais crève-cœurs. Je sens qu'il y aura des vrais crève-cœurs en football cette semaine. Allez, les rafettes. Ah oui, mais attends avant de dire ça. C'est le dernier match qu'on pronostique ce soir, le week-end du 17 mars 2013. Les Rafettes reçoivent. Aïe. Elles reçoivent le Paris Saint-Germain. Amélie, ton avis? Allez, Rodez. Attends, toi. Amélie, ton avis? Paris Saint-Germain. Ils sont deuxième, le PSG, tu n'as pas trop de risques là. Hein. Ah, Après, là, normalement, Amé qui est avec nous, elle est gardienne de Rodez, mais elle n'était pas là ce soir. T'as de la chance. D'accord. T'as de la chance. Non, tu t'en sors bien. Sinon, tu allais te faire allumer. Hein. Là, tu te fais tout détruire. Là, Ouais, bah, mais elle est pas là, mais je suis là, hein. C'est vrai. La supporter number one des Rafettes est là, donc attention. Chris, ton avis? Si je comprends bien, tu me demandes de pronostiquer Rodez PSG en football féminin sur L-Sport, c'est ça? C'est ça. Match nul.
C'est bien déjà, c'est bien. Vendu. Mimi, ton avis? Rodez, bien sûr. Bien entendu. Nina, bien sûr, ton avis? Moi, par solidarité, par anti-parisianisme PSG des Qataris, Eh je ben, vais dire Rodez. eh ben, pareil, rien pour faire chier les Parisiens. Alex, toi qui es lyonnaise, ton avis sur cette Tout comme Nina. pareil. Tout comme Nina. Et toi, tu veux vraiment te faire intégrer, sérieux. Hein. Bravo, félicitations. Non, mais c'est pas ça, c'est... Écoute-la. Voilà. On n'aime pas Paris, trop d'argent. Alors, juste pour info, on a l'un de nos auditeurs, donc l'un de nos fans, Cyril, qui m'a envoyé ses pronos. Alors, il a voté ici Paris, Metz et Rodez. Il fait comme tout le monde, il faillote. Donc, juste... Et je connais très bien Cyril, donc on n'attaque pas, s'il te plaît. C'est vrai. Thomas, je voudrais juste préciser que c'est très très drôle la transition des deux programmes du mercredi soir concernant le Paris Saint-Germain. C'est Quand vrai, on tu allait passes de comparer avant et LPA, après, on a vu. tu passes de LPA à L-Sport quand tu débats du Paris Saint-Germain, la transition, il y a un fameux grand écart là. C'est vrai. C'est assez On a costaud. les supporters du PSG avant nous et après on a nous. Voilà, je trouve ça assez marrant. Alors, dernière petite épreuve. On est vraiment grave à la bourre ce soir par rapport à l'habitude d'aller passer d'un quart d'heure. Dernière petite épreuve pour Amélie. Amélie, c'est la dernière marche, dernière ligne droite. Même Alex Rekia l'a réussi la semaine dernière à le faire du premier coup. C'était la meilleure, hein. Clairement, depuis 6 mois d'émission, c'est la première à le faire aussi bien. Donc, t'as pas trop de pression, rassure-toi. Alors, toi, tu commences mal déjà. Bon, Amélie, il faut que tu répètes la phrase suivante. Ici, Amélie Goudio, j'écoute El-Sport sur RTS Radio. Facile. Oui. Vas-y, je t'en Je prie. suis Amélie Goudio, j'écoute El-Sport sur RTS Radio. Eh ben, bravo. Et aussi bien qu'Alex, première ex-aequo toutes les deux. Franchement, moi, j'adore. Alors, l'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires, donc l'UNSS, que vous connaissez tous très bien, Life in Sport, que vous connaissez tous très bien aussi, Une2.net, spécialiste du football féminin, et donc nos amis de Life in Sport, le premier réseau social sportif, donc et pour les sportifs. Vous retrouverez tous les liens des associations, donc, et notamment de Educ Hand, entre autres, et d'un maillot pour la vie aussi, donc sur notre page Facebook et sur notre site internet dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Le podcast arrive très vite. Amélie, on te remercie d'être passée. Tu reviens quand tu veux. Bah, c'était un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Eh ben, écoute, t'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Franchement. La porte est grande ouverte. Merci à Chris d'être venu exceptionnellement ce soir pour nous soutenir. Bah, Merci, j'étais Chris. très, et franchement, j'étais super heureux. Sincèrement. Bah, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille. Merci à Mimi et merci à Nina, notre petite princesse. Merci les filles. Bien, ça aurait... De rien. Elles étaient moins heureuses apparemment. Tu vois, elles sont habituées à répondre même plus, tu vois. Ouais. Moi, j'avais une dernière petite chose à Mais faire c'est ce ça. soir. L'heure est grave, les amis. Ce soir, j'ai une proposition à faire à l'antenne. C'est important. Je crains Je le vais pire. m'adresser à une demoiselle. Ah bon, ça va. Pas à toi, non, toi, tu manques le plus pour ça. On n'aime pas les frites. Voilà, non, de toute façon, Non, on tu as- un seul mec et Tu le as, seul tu as mec. tort. Tu as tort, Émilie. Tu as Encore tort. moins les moules. Voilà. Arrêtez, l'heure est grave, j'ai dit. Courage. Non, s'il vous plaît, c'est important. Je m'adresse à mademoiselle Alexandra Rekia, qui vient pour la deuxième semaine consécutive. Mademoiselle Alexandra Rekia, acceptez-vous, devant la présente assemblée, de devenir une princesse et une elle et d'être là quasiment tous les mercredis soirs? Oui, avec plaisir. Eh bien, mademoiselle Rekia Alexandra est une nouvelle princesse et une nouvelle elle et rejoint la bande d'Elsport et les cinglés de Elsport. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite tous une bonne soirée et on se retrouve mercredi prochain avec Amé, avec Mimi, avec Nina, avec Alexandra, notre nouvelle elle, avec moi-même. Bonne soirée à tous, merci Amélie et à la semaine prochaine. Bye bye à tous. Ciao. Merci Thomas, merci toutes ces princesses. Dites-moi, moi j'ai bien fait de me bien m'habiller ce soir. J'ai été témoin de cette union magnifique et émouvante et c'était un réel, vraiment, je le dis sans feindre, c'est un réel plaisir pour moi de participer à Elsport et donc merci à vous toutes et tous et j'espère honnêtement une prochaine fois, pourquoi pas, que je me retape Viens quand tu veux. Ah bah écoute, faut pas me le dire 3 fois hein. Donc voilà, y a pas de souci. Eh ben, vas-y, Je voulais juste vous dire que nous sommes... Salut mon petit Chris. Oui, les proches, merci Thomas et merci à toutes les princesses. Le prochain rendez-vous sur RTS Radio. Si vous aimez la Formule 1, si vous adorez la Formule 1, demain il y aura une présentation de toutes les équipes, il y aura des pronostics, on va
parler de l'intersaison dans le Motor Show à 21h. Et si vous aimez la Formule 1 sans plus, mais que vous adorez les débats animés, je vous invite dimanche à 19h dans le Terminus, spécial Formule 1. Ça va clasher, ça va débattre, on aime ça tous les dimanches. Voilà les 2 prochains rendez-vous sur RTS Radio. Le 3e, ce sera lundi dans Andé. Vous retrouverez bien sûr Christopher Rousseau, que je salue mercredi prochain, avec Thomas, Mélie, Milly, Nina, toute l'équipe. Maintenant, je dois dire... Et Alexandra. Et Alexandra, voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, je dois dire également Alexandra. Je vous embrasse très fort. Et donc, à bientôt sur RTS Radio. Merci de votre fidélité. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport.